Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 17 au 23 mars. Alors cette semaine, de quoi on va parler ? Il y a la Ligue des Nations en football avec l'équipe de France, des frères Lebrun qui se sont affrontés pour le titre. Champion de France, vous allez voir qui a gagné, du Grand Prix de Chine en Formule 1, de Morgan Charrière en MMA, et de la fin de saison assez triste quand même en biathlon, de Perrine Lafont qui est sacrée championne du monde en ski à bosse, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Et pour terminer, on va parler du top 5 des clubs les plus valorisés au monde, donc franchises et clubs. Vous allez voir aussi ça, alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. Préparez-vous, installez-vous, faites du sport, ce que vous voulez, c'est parti. On commence par la National League. Cette semaine ont eu lieu les quarts de finale de la 4e édition de la National League. Donc c'est la nouvelle compétition maintenant depuis 2018. Donc ça fait quand même un bout qui a lieu tous les 2 ans. La France jouait contre la Croatie en match aller-retour. Le match aller avait lieu à Split, donc en Croatie. Énorme domination croate, les Français. Ils étaient nuls techniquement, tactiquement. Les vieux roublards croates étaient bien au-dessus. Victoire 2-0 pour la Croatie. Donc le match retour avait lieu au Stade de France. Et d'ailleurs l'équipe de France cherche un autre stade, c'est dans les bruits de couloir comme on dit, car la location du Stade de France coûte trop cher. La France était meilleure, et heureusement, car vu le match aller, et elle devait marquer au minimum 2 buts pour aller en prolongation. Ça va tarder, mais grâce au meilleur joueur du match, Michael Olise, le franco-anglais, la France va inscrire le premier but sur coup franc, puis à 10 minutes de la fin sur une passe d'Olise, Dembélé va inscrire le but de l'égalisation direction les prolongations qui vont rien changer, puis penalty. Après 7 tirs au but chacun, la France l'emporte et se qualifie Cocorico pour les demi-finales. Les autres rencontres, l'Allemagne s'est qualifiée contre l'Italie, 5-4 au cumul des 2 matchs. Elle va affronter le Portugal qui a gagné 5-3 au total du Danemark. Et la France va affronter l'Espagne, et ouais ça va être dur, qui a éliminé les Pays-Bas au penalty. Les 4 dernières équipes vont se réunir pour un genre de Final Four en Allemagne à partir du 4 juin. Après Indian Wells se tient jusqu'à la fin de semaine le Master 1000 de Miami, donc Miami réunissant hommes et femmes. Donc quelques belles surprises. La première, Alcaraz a perdu au 2e tour contre l'éternel Goffin, le Belge. Et oui, Medvedev est également éliminé au 2e tour. Quant à Djokovic, il s'est qualifié cette nuit pour le 4e tour. Donc le 4e tour, c'est les 8e de finale. Et avec l'élimination de Carlos Alcaraz, il a une carte à jouer, le Serbe là. A noter également la première victoire de Nick Kyrgios en 2025. Ça fait des mois qu'il n'avait pas foulé un terrain de tennis. Il avait joué à Indian Wells, mais il avait perdu direct. Il a perdu au 2e tour, mais on espère quand même le voir en forme prochainement. Côté français, Gaël Monfils s'est qualifié cette nuit également pour les 8e de finale. À 38 ans, il est toujours aussi impressionnant. Et quel match, ça a fait 7-5, 6-7, 7-5 contre Mounard. Et l'autre français, Arthur Fils, va jouer contre l'américain Tiafoe. Moutet, Gaston Humbert et Péricard ont perdu. Ils ont tous perdu au 2e tour. Côté féminin, Sabalenka et Swiatek sont déjà en 8e de finale. Elle déroule comme à Indian Wells. Andreeva, la gagnante de 17 ans de Dubaï et Indian Wells la semaine dernière, a été éliminée cette nuit. Et malheureusement, elle ne pourra pas arrêter les 2 favorites. Mais j'ai ma chouchou encore. La chinoise Qinwen Zhang, elle a gagné même les JO de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a toujours du mal contre Sabalenka et Swiatek. Mais on verra quand même, moi c'est ma petite chouchoute. Côté française, ai-je besoin d'en parler ? Ai-je besoin même, tu vois, je bégaye tellement c'est nul. Seule une Française a réussi à se qualifier pour le tournoi, c'était Caroline Garcia, et malheureusement, elle n'a pas de chance non plus. Pour la 2e fois consécutive, elle devait jouer contre Iga Swiatek, parce qu'elle avait déjà joué contre Iga Swiatek à Indian Wells, la numéro 2 mondiale, donc, et elle a pris 6-2, 7-5, donc ça va encore, c'est pas trop dégueulasse. Donc si vous voulez continuer à suivre la compétition, c'est sur Beansport il me semble, et sinon vous avez jusqu'à la fin là, de la semaine, parce que dimanche, ça va être la finale, ça va être dans la nuit je pense, mais regardez les horaires, avec le décalage horaire. Mais profitez, c'est quand même bien, il y a Djokovic. On connaît les joueurs de la semaine en NBA, le meneur de Minnesota, Anthony Edwards, et le meneur de Chicago Bulls, Kobe White. Edwards, avec 3 victoires, 0 défaites, a tourné à une moyenne de 32 points et 4 passes. Et Kobe White, malgré 2 victoires, 1 défaite, a inscrit une moyenne de 27 points, 7 rebonds, 4 passes. Performance historique à San Antonio, Sandra Mamoukelashvili a inscrit 34 points en 19 minutes. Alors jamais un joueur n'avait mis autant de points en moins de 20 minutes. Et en plus, c'est dans une victoire contre New York Knicks. Ouais. La March Madness a débuté cette semaine. C'est le tournoi universitaire le plus connu au monde. La NCAA a commencé ses phases de finale. Alors, c'est 68 équipes. Tu gagnes, t'avances, tu perds,
t'es éliminé, c'est comme ça. Et c'est le 5 avril aura lieu le Final Four à San Antonio, donc c'est les 4 meilleures équipes, les 4 dernières plutôt, 4 dernières équipes. Semaine bien meilleure pour les clubs français en Euroleague, sauf un, mais de toute façon vous allez voir l'équipe comme d'habitude, vous commencez à la connaître. Paris s'est imposé contre Milan 92-79 et Monaco victoire maîtrisée 91-82 contre Fenerbahçe. Et évidemment c'est Lyon Lasvel qui a perdu 80-70 au Real Madrid. Alors Monaco est 4ème, Paris 7ème et Lyon 15ème. Cette semaine a lieu les demi-finales aussi de l'Eurocoupe entre Col contre Grande Canaria et Valence contre Hapoel Tel Aviv, si vous aimez bien l'Eurocoupe, ou si vous aimez bien une de ces équipes. En Betclic Elite, gros choc entre Monaco et Lyon à la surprise générale. Et ben c'est Lyon qui s'impose à Monaco 86-94. Cholet a gagné à La Rochelle 83-77. Bourg-en-Bresse a écrasé Limoges 63-87. Et Paris s'est imposé 79-87 à Strasbourg. Et du beau changement au classement, parce qu'avec la défaite de Monaco, c'est Cholet qui revient à la première place, suivi de Monaco. Paris et Lyon sont 4 et 3ème égalité, et Bourg-en-Bresse complète le top 5. J'ai failli zapper, mais n'oubliez pas de soutenir les filles cette semaine. Il y a la finale d'Eurocoupe féminin qui débute entre le SBVA, donc c'est Villeneuve d'Ascq, et le club espagnol Ferrol, mercredi, donc ce sera mercredi 26 mars, donc cette semaine là, dans 2 jours, pour le match aller, et après ça sera, je sais plus quand, en fin de semaine, pour le match retour à Villeneuve d'Ascq. Voilà. N'oubliez pas de les soutenir, c'est important. Le deuxième Grand Prix de la saison a eu lieu en Chine cette semaine. Pour la Formule 1, Hamilton a obtenu sa première victoire avec Ferrari. Il a remporté la course sprint, et pour la course principale, Piastri était en pole position suivi de Russell et Norris. Fernando Alonso a une nouvelle fois abandonné tout début de la course, donc c'est deuxième abandon de suite pour lui, il n'a toujours pas terminé une course. La course ne va pas avoir tant de rebondissements que ça, il y aura des choix stratégiques, toujours au niveau des roues, au niveau des pneus plutôt, au niveau des arrêts au stand, mais quasiment la majorité vont opter pour des pneus durs. Seul bémol, c'est pour Norris qui a 6 tours de la fin a un problème de frein, ce qui l'empêche de bien prendre les virages, il va beaucoup ralentir. Piastri a démarré devant et va terminer devant, seul premier victoire pour lui cette saison, tranquille. Grâce à l'avance que Norris a pris sur Russell, et Lando Norris, il va bien terminer deuxième malgré l'écart qu'ils font dans les 2 derniers tours à cause de son problème de frein. Doublé pour McLaren, George Russell termine une nouvelle fois sur le podium. Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui ont fini 5 et 6e du Grand Prix, ils ont été disqualifiés après la course pour voiture non conforme, ainsi que Pierre Gasly, donc le français, initialement 11e, qui a été annoncé ça par les commissionnaires de la course. Pour les Français, Ocon réalise une belle course, il termine 5e, Gasly est donc qualifié, et Isaac Hadjar, le rookie, termine 11e. Au classement, Lando Norris est premier avec 44 points, suivi de Max Verstappen qui a 36 points, et George Russell avec 35 points. Ocon est 7ème avec 10 points, Gasly et Hadjar, les 2 autres Français, attendent leur premier point. Le prochain Grand Prix, ça sera au Japon dans 2 semaines. Ce week-end se tenait l'UFC Fight Night 255 à Londres. Le combat principal opposait l'ancien champion des poids welter Léon Edwards au combattant américain Sean Brady. Ce dernier a remporté le combat par soumission au 4e round, mais le match qui nous intéressait était celui du français de Last Pirate Morgan Charrière qui combattait l'anglais Nathaniel Wood. 20 victoires, 6 défaites pour l'anglais, 20 victoires, 10 défaites, 1 nul pour le français. Combat en 3 rounds de 5 minutes. Morgan va subir le premier round après avoir pris un crochet. Il tombe et va défendre jusqu'à la fin du round au sol. Mais tout le match, le français suit le rythme de Wood sans montrer son véritable jeu. On sent une domination anglaise. Wood va être devant en frappe aussi sur les 3 rounds. Et c'est logiquement que Nathaniel s'impose sur décision unanime. 11e défaite malheureusement pour le français. Le top 14 en rugby a repris après 3 semaines, après la large victoire du 15 de France au tournoi des 6 nations. Énorme choc entre le premier et le deuxième, le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles. Bordeaux va nous envoyer une démonstration de rugby, 29-0 en première mi-temps. Toulouse va se réveiller en deuxième avec un 24-3 en deuxième, quand même insuffisant. Victoire de Bordeaux chez eux, 32-24. Toulon également a démoli Perpignan, 40-19. Au classement, malgré la défaite du Stade Toulousain, il reste quand même premier avec 65 points. Bordeaux à 64, donc juste derrière, et Toulon 62. Les championnats de France 2025 de tennis de table se sont déroulés ce week-end
au Palais des Sports Marcel Cerdan, et ouais, à Levallois, donc à Paris. Les frères Lebrun étaient attendus, on n'a pas été déçus. Alors dois-je annoncer le Cocorico, sachant que c'est que des Français, je ne sais pas. On va quand même le dire, Cocorico, bah oui. Le week-end a bien débuté en double pour les frères Lebrun qui se sont imposés en finale contre Esteban Dor et Florian Bourrasso. Pauline Chasselin est devenue championne de France pour la première fois en ayant battu Anaïs Salpin en finale. Mais comme l'histoire est bien faite, elles sont devenues ensemble championnes de France en double féminin, donc juste avant. Pour la finale homme, elles opposaient évidemment Alexis et Félix Lebrun. Bah oui, Alexis pouvait devenir champion de France pour la 4e fois consécutive et Félix pouvait remporter pour la première fois ce titre. Alors on se souvient tous des images d'Alexis debout sur la table en passé quand il a remporté la victoire. Félix a très bien démarré le match en gagnant 2-7-0, puis Alexis revient et passe même à 3-7-2. Alexis va être à 2 points du match dans la 6e manche, mais pas comme l'année dernière, tu vois, Félix, il s'est repris, mentalement il est meilleur, il faisait un peu des techniques de respiration, vous voyez ça, et finalement 7 décisifs entre les frères, parce que ça faisait 3-7 partout, et Félix va prendre le dessus dans le dernier set et devenir champion de France pour la première fois. C'est fini, il l'a fait. Après avoir échoué lors des 2 dernières éditions, Félix Lebrun est à 18 ans le nouveau champion de France du tennis de table français et il va pouvoir rendre le geste qu'avait fait son frère l'année dernière à Montpellier. C'était la dernière semaine pour la Coupe du Monde de biathlon. Est-ce que Lou Jean Monod a obtenu son premier globe de cristal? Avant ça, vendredi, Johannes Beu a gagné une nouvelle fois au sprint et sa dernière aussi, vendredi donc. Et Cocorico chez les femmes car Lou Jean Monod est arrivé 2e. Samedi, Quentin Fillon-Maillet a obtenu un dernier podium, il termine 3e de la poursuite homme. Cocorico avec Lou Jean Monod qui remporte la poursuite femme. Pour la mass start du dimanche, Cocorico avec Éric Perrault qui est arrivé 2e. C'est bien, on termine une belle semaine tout de même. Et chez les hommes, c'est le Norvégien Legrade qui remporte le globe de cristal devant Johannes Beu et le Français Éric Perrault qui finit quand même 3e. Et chez les femmes, je vous fais le topo parce que c'est un peu compliqué. Grâce à sa première place en poursuite femme, donc Lou Jean Monod, et la 5e place de l'Allemande Preuss. Tout se jouait donc dans la dernière course parce que Lou Jean Monod a rattrapé au classement l'Allemande Preuss, tout simplement. Donc ça jouait aux dernières courses du dimanche pour savoir qui allait remporter la première place entre les deux. Durant la mass start, donc dernière course pour départager la Française Lou Jean Monod et l'Allemande Franziska Preuss. Elles sont au coude à coude dans les derniers kilomètres et je vous laisse en audio ou en image pour ceux qui sont sur YouTube de la fin du match. Allez Lou, allez la forcer à prendre l'extérieur là, c'est des petits plus, voilà, allez, ouvrir les skis pour prendre plus de place. Aïe aïe aïe, pas s'en mêler les filles, non l'accrochage dans ce virage mais à non gauche. Oh, il fallait faut pas ouvrir les skis comme ça. C'est terrible que ça se joue sur un accrochage. Non. De conclure cet hiver exceptionnel que nous a proposé Franziska Preuss, que nous a proposé Lou Jean Monod, le premier réflexe de se retourner pour voir où est la Française qui terminera pour la 2e année consécutive, 2e du classement général de la Coupe du Monde, Elvira Heuberg intercalée. C'est un scénario Vous l'avez compris, chute de Lou Jean Monod contestable car elle a été gênée, qui permet à l'Allemande de remporter le globe de cristal. L'équipe de France va faire appel à la décision, puis va annuler cet appel. C'est tout de même un magnifique sport car toutes les biathlètes vont aller voir Lou Jean Monod à la fin de la course quand la ligne d'arrivée est passée. C'est même Preuss qui sera la première à aller la voir pour lui parler, la réconforter. C'est juste une famille en fait. Et qui dit fin de la saison dit également fin de carrière parce que les frères Beu décrochent. En effet, Johannes et Tarjei ont disputé leur dernière course, 2 légendes qui arrêtent en même temps. Et pour célébrer leur arrêt, il y a eu une cérémonie, après il y a eu une fête DJ, champagne et tout. Bah ouais, tout ça dans la bonne humeur. Johannes, c'est quand même 91 victoires en Coupe du Monde, 5 globes de cristal, c'est énorme, 23 titres mondiaux et 5 médailles olympiques. Voilà, c'est quand même fort. Ils seront heureux d'arrêter et surtout, on retiendra qu'ils étaient encore très compétitifs pour leur dernière année, parce que Johannes Beu a terminé 2e au classement général. Et on termine avec un Cocorico, Jules Chapaz a terminé 2e en sprint de ski fond à Tallinn, donc la capitale de l'Estonie, au cas où je vous rappelle la géographie, et 2e aussi une nouvelle fois pour le sprint également, et ce soit le vendredi à Lahti en Finlande. Donc en une semaine, il a fait 2e 2 fois en sprint. Ouais, je suis conscient, il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'infos là en ski.
Mais de toute façon, la saison est terminée, donc après, vous aurez plus de nouvelles. Mais je vous laisse retenir jusqu'à la fin, parce qu'il y aura encore une nouvelle en ski à bosse avec Perrine Lafont. En cyclisme, il y a eu le monument de San Remo en Italie ce week-end, et on a assisté à l'une des plus belles courses de ces dernières années. La course est connue pour sa montée finale très élevée, et franchement, elle l'est. Le champion du monde Pogačar était de la partie, ainsi que Van Der Poel. Mathieu, bah oui, à 27 km de la fin, ça tenait le plus gros col de la course. Pogačar attaque et est suivi par Mathieu et Ganna, l'Italien qui est soutenu par tout son peuple. Ganna va légèrement perdre du terrain, mais va jamais lâcher. Pogačar ne fait qu'accélérer, les deux coureurs ne lâchent rien derrière. Van Der Poel a l'air quand même à l'aise. Ganna tente par tous les moyens de revenir sur les deux premiers pendant la descente, et à 800 mètres de la fin, Pogačar, Van Der Poel et Ganna sont réunis pour le sprint final après plus de 6 heures de course, et ça va se regarder. Pogačar il ralentit pour surprendre un peu tout le monde et attaquer, mais Van Der Poel le voit et commence son sprint juste avant lui. Le sprint commence à 300 mètres avant la ligne d'arrivée. Mathieu Van Der Poel tient, Ganna revient mais il a plus de jeu, et c'est finalement Mathieu Van Der Poel, hollandais quand il perd, français quand il gagne, car on est chauvin, remporte cette magnifique course. Pogačar qui termine 3ème de la course en anglais, il va s'exprimer après la course. The team was amazing, and I did my best on attack on Cipressa. Of course, it would be really optimistic to go alone. I tried, but I was happy to go with Matthew and Pippo. It was a really good group, and I tried again on Poggio, but I knew that I need to start early. But Matthew was just he was just so strong today, and also Pippo. So I need to be satisfied with the third, but we come next year for more. Je vous invite quand même à aller voir la course, si vous pouvez le résumer sur YouTube. Je crois que c'était l'équipe ou Eurosport, ou même les deux. Vous allez voir la course, elle est incroyable. Cette semaine avait lieu la 7ème nuit de la Première Ligue en fléchette, donc c'est les 8 meilleurs joueurs qui s'affrontent, cette fois-ci à Cardiff. On va avoir du spectacle comme d'habitude. On voulait que Gerwyn Price l'emporte devant son public. Il va perdre contre Cross au premier tour dans un match quand même fou. Défaite 6-5. On va retrouver en finale, bon ça devient une habitude, Luke Littler qui a battu 6-3 à Spinall et 6-2 Cross en demi contre Van Gerwen, vainqueur de Humphries qui est premier mondial, je vous rappelle, au premier tour 6-4 et Dobby 6-1 en demi-finale, donc il lui a mis une petite branlée. La finale va être belle, Littler gagne 3-1 avec un nouveau 9 darter dans sa poche. Petite explication pour la Première Ligue de fléchette, les matchs se jouent en 6 jeux. Pour gagner un jeu, les joueurs partent de 501 et doivent arriver à 0 logiquement, mais en terminant obligatoirement par un double, et la façon la plus rapide de terminer un 501 est en 9 fléchettes, soit 9 darter en anglais. C'est très rare, il y a peu de 9 darter dans un tournoi, voire aucun, mais quand les meilleurs joueurs du monde s'affrontent, il y en a. He certainly is trying to be. He is. And the double 15 is in. And there's the celebration. Luke Littler. Well, he loves that double 15 as much as a double 10, it seems. And he's used it to great success here. Look, the nuke. Blast the nuke. Van Gerwen va revenir à 4 partout avec une occasion de mener 5-4. Finalement, Littler va être impérial et remporter cette 7ème nuit de la Première Ligue. Au classement, Littler a 21 points avec 3 nuits remportées. Humphries est 2ème avec 15 points. Van Gerwen 3ème avec 13 points. Et Price 4ème avec 12 points. La Night 8 sera jeudi à Dublin. On part en hockey sur glace avec la Ligue Magnus, la Ligue française. Les demi-finales des phases finales sont terminées. On connaît l'affiche de la finale. Grenoble a écrasé Amiens 4-1. Et Angers a démarré Bordeaux, victoire 4-0. La finale était attendue, le premier contre le deuxième de la saison régulière qui vont s'affronter et ça va commencer vendredi et samedi pour les 2 premiers matchs. En handball, en Star League, les 4 premiers du championnat ont gagné. Paris jouait contre le dernier Ivry, victoire facile 28-41. Nantes sort vainqueur de Dunkerque 30-21. Succès de Montpellier 24-33 à Rennes. Et Saint-Raphaël maintient sa 4ème place avec leur victoire 38-27 contre le Pays d'Aix. Au classement, Paris à 37 points, Nantes à 36, Montpellier 33 et Saint-Raphaël 26. Pour terminer en volée, la Marmara Spike League, la dernière journée a eu lieu et on connaît les 8 équipes qui vont jouer les phases finales. Alors les affiches seront Montpellier qui finit premier contre Cannes 8ème, Tours contre Nice 4ème contre 5ème, Chaumont-Toulouse 2ème contre 7ème et Tourcoing-Montpellier 3ème
contre 6e. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Les Boston Celtics, le club de NBA de basket, a été racheté pour 6,1 milliards de dollars. L'équipe était en vente depuis juillet, autant dire que c'est allé très vite. Et la plus-value de la vente est stratosphérique. L'ancien proprio Vic Grousbeck avait acheté en 2002 la franchise pour 200 millions. Et justement, je me posais la question des clubs, des franchises les plus valorisées. Et je vous propose un petit top 5, et c'est, vous en doutez, 100% américain. En 5e, on a les New York Knicks, le club de basket américain, pour 7,5 milliards de dollars. 4e, nous avons une autre équipe de New York, les Yankees, club de baseball, valorisé à 7,55 milliards. Le top 3 commence avec les Los Angeles Rams, le club de football américain, avec une valorisation à 7,6 milliards. En deuxième position, les Golden State Warriors, donc le club de Stephen Curry qui vaudrait 8,8 milliards de dollars. Il y a quand même un petit gap entre le 3 et le 2. Et pour terminer, l'équipe la plus chère à l'achat du monde, les Dallas Cowboys, l'équipe de football américain. C'est la première équipe de l'histoire à atteindre une valorisation à plus de 10 milliards puisqu'ils sont à 10,1 milliards. Le premier club non américain, vous voyez, facile à trouver, c'est le Real Madrid, avec une valorisation à 6,6 milliards de dollars quand même, donc plus que l'achat de Boston cette semaine, suit derrière, juste derrière Manchester United, avec 6,5 milliards. Alors cette étude, elle avait été réalisée par Forbes, donc le média, qui avait estimé le montant exact pour Boston, donc on peut se fier un minimum à eux. Ça s'est joué à Wembley, à Londres. Newcastle remporte la finale de la Carabao Cup, donc 2-1, et met fin à une série exceptionnelle de 70 ans sans remporter un trophée majeur. Ils ont été au-dessus de Liverpool, sûrement impactés de leur élimination en Ligue des Champions. Et je vais terminer avec un énorme cocorico, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vibrer, pour avoir les larmes aux yeux quand je vois ce genre de moment. Alors vous ne devez pas comprendre, mais je vais vous expliquer. Perrine Lafont est devenue pour la 6e fois championne du monde à ski à bosse. Alors le sport ne fait peut-être pas rêver pour certains, mais c'est du jamais vu. Elle était déjà la première à être 5 fois, mais là elle est 6 fois, et j'espère avoir les droits pour les images ou les vidéos, parce que je vais essayer de vous le passer. En tout cas, vous aurez l'audio, c'est déjà ça, mais profitez parce que elle donne tellement de frissons, même les poils ils se dressent là, vous allez voir. Elle est fluide, elle est rapide, elle est précise, et elle va aller chercher le titre. On attend la note. Championnat du monde de manière idéale. La victoire, le nouveau titre de champion du monde. Pour la 6e fois de sa carrière. Triplé pour Perrine Lafont. Triplé consécutif pour Perrine Lafont après Almaty et Bakouriani avec 77-92. Elle vient chercher un nouveau titre sur l'individuel. Son triplé, elle n'en revient pas, Perrine Lafont, mais elle l'a fait, remplie d'émotions. Elle concrétise une saison exceptionnelle. Quel incroyable dénouement. Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique. C'est incroyable. Cocorico épisode 68 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Au programme cette semaine, il y a le tournoi de tennis de Miami qui continue pour les hommes et les femmes. Vous avez la finale dimanche, le match aller de la finale d'Eurocoupe féminin avec le SBVA, Villeneuve d'Ascq, à 20h à Férolles. Il y a la MotoGP, parce qu'il y a le Grand Prix d'Amérique ce week-end, et la finale de Coupe de France aussi de volley entre Tourcoing et Montpellier samedi à 20h30. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Alors allez-y, allez faire du sport, allez faire du bien à votre corps. N'hésitez pas non plus à vous abonner si le contenu vous plaît, si vous pouvez liker également, ça fait toujours un peu de visibilité. Et si vous aimez bien ce contenu, si vous aimez bien les actus sportives, c'est cool quand même. Le sport, ça fait vibrer, ça donne des émotions. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, juste pour véhiculer, parce que je pense que le sport véhicule des bonnes valeurs, et c'est ce que j'essaie de promouvoir dans cette chaîne. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine sportive aussi, une bonne ce que vous voulez. De toute façon, à la semaine prochaine, au revoir.